Alors, les filles du roi. Sujet délicat. Mais parlons-en. Vous savez que les filles du roi, certains ont dit, à une certaine époque, que c'était des prostituées qu'on faisait venir de France. On nous dit que non. On nous dit qu'en réalité, ce sont des orphelines. Regardons ça de plus près. L'époque, c'est l'époque de la contre-réforme en France. C'est-à-dire que c'est l'époque où on est en train d'étouffer, de faire disparaître les calvinistes, les huguenots. Alors comment on fait ça exactement? Pour faire ça, il y a vraiment des dizaines de façons qui ont été décrites. Mais en voici quelques-unes qui sont plus préoccupantes ou qui nous préoccupent un peu plus. On va dans les familles. On va faire des lois qui vont empêcher les pères de famille de faire leur emploi s'ils ne sont pas catholiques. Alors, le père de famille protestant, du jour au lendemain, doit choisir entre garder son emploi ou garder sa religion. Souvent, le père de famille va, si vous voulez, sauver sa famille, changer sa religion pour catholique, mais la mère va rester protestante et les enfants. Va suivre une autre série de lois qui visent spécifiquement les mères de famille. À ce moment-là, les mères de famille, si leur mari est catholique, c'est des lois complexes, hein? C'est toujours là, il faut regarder ça dans le détail, mais quand le père de famille est catholique et la mère est protestante, ce qui était là assez commun, on va chercher les enfants. Alors, les enfants doivent être éduqués de manière catholique à l'extérieur de la maison. C'est ça qui va se passer, en fait. Alors, le fait de cibler les hommes en premier, déjà là, ça cause des problèmes. Parce que le père de famille qui va rester protestant, par exemple, qui va perdre son emploi, risque de tomber dans la pauvreté, de ne pas être capable de subvenir aux besoins de la famille. Et souvent, quand on regarde dans la société, ce type de situation-là crée des gros problèmes sociaux, bien entendu, et la mort du père de famille, ou la disparition, ou ça fait des familles brisées, essentiellement. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi des lois qui disent que si le père de famille n'est plus là, à ce moment-là, et que la mère est protestante, on peut venir chercher les enfants pour les éduquer dans des communautés religieuses ou dans des centres, quels qu'ils soient, des centres catholiques, là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en s'attaquant aux hommes en premier, on fragilise l'économie locale, si vous voulez. Le père de famille qui, à cette époque-là, où les rôles sont très stricts, où les rôles sont très genrés, les hommes travaillent, les femmes sont à la maison, en empêchant le mari de faire son travail, ou en le ciblant, on vient d'affecter, quand on regarde statistiquement dans une population, on vient d'affecter la communauté. Là. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas se surprendre que les filles du roi sont décrites comme étant orphelines et orphelines de père. Sont orphelines de père, mais leurs mères, les mères sont encore là. Alors, de manière générale, ce qui se passe avec les filles du roi, là c'est statistique bien sûr, ça serait très difficile d'arriver et dire tel cas c'est ça qui est arrivé, tel cas c'est arrivé. On regarde ça au niveau sociologique avec les études sociologiques qui ont déjà été faites pour cette période historique. Mais ce qu'on voit, c'est ça, c'est des mères de famille. Alors, est-ce qu'elles sont protestantes, ces mères de famille-là? Ce qui est étonnant, c'est que les protestants n'iront pas à la messe, seront pas bien représentés là, dans les dossiers, si vous voulez, ou les registres, parce que les registres sont tenus par les catholiques. Alors, si vous n'êtes pas catholique, ben là, vous n'allez pas être bien représenté dans ces registres-là, tout simplement. Alors, ça devient plus difficile. Mais ce qu'on voit quand même pour les filles du roi, c'est qu'elles sont quand même orphelines de père. Et à une époque où on est en train de faire l'étouffement du protestantisme.
Un autre élément, c'est leur provenance. Alors, d'où proviennent les filles du roi? Elles proviennent des mêmes endroits que l'ensemble de la population qui vit en Nouvelle-France, c'est-à-dire des lieux de forte concentration de communautés protestantes. On parle du Pays de Caux, de Paris, du Perche et du Poitou, les 4 P en fait. Bien sûr, ce qu'on va appeler le retrait des enfants se fait, il y a d'autres expressions. Si vous faites des recherches, vous allez voir que au niveau des livres d'histoire, des fois on parle d'enlèvement des enfants. Je parle de retrait des enfants, mais l'enlèvement, c'est sûr que c'est sous contrainte. La mère, on lui offrait le choix entre garder ses enfants et garder sa religion. En gros, c'est ça. Donc, si la mère est protestante, c'est là, à ce moment-là, qu'on peut venir chercher les enfants. C'est du tordage de bras, là, pour parler clairement. Ce qui va se passer, c'est que, donc, les enfants sont retirés des familles vers l'âge de 8 ans, 9 ans. Donc, très de bonne heure. Ce qui m'apparaît, là, ce qui m'apparaît horrible, en fait. Quoi qu'il en soit, on comprend mieux, peut-être, cette explication un peu étrange qu'on nous a servi si longtemps, que non, ce ne pouvait pas être des prostituées, les filles du roi, parce qu'en fait, ce sont des orphelines. Eh oui, ce sont des orphelines. Une réalité en cachant une autre. La première personne qui a fait ce lien-là, et qui a bien développé cette argumentation, c'est un certain Dawson. Je vous encourage à aller lire ses travaux et je vais les mettre en description pour les vidéos. Merci de votre attention. Bonjour, ici Jean-François Joubert. J'ai écrit Le Sacre du Québec. Dans ce livre, on plonge aux origines de nos mots interdits. Le livre est disponible sur Amazon, en version brochée, comme celui-ci, ou en version électronique.